développer des partenariats avec plusieurs écoles au niveau africain, avec l'Association africaine des architectes, avec l'Union internationale des architectes, et oui, et avec nous, avec l'Académie africaine des collectivités territoriales. Cette académie que nous avons mis en place à Rabat et qui a la prétention de former des gens qui vont gérer les villes et territoires d'Afrique. Nous en avons besoin. Des corps de 30 architectes, ce n'est pas suffisant. Je parlais récemment en Afrique du Sud avec le directeur Afrique de CNBC, qui est une entreprise de communication, et qui dit que l'Afrique a besoin de 5000 universités dans les 10 prochaines années. Et apparemment, le rythme de production des universités est tel que si nous n'assurons pas la cadence, alors oui, nous serons le terrain de jeu d'autres. Et nous ne maîtriserons pas nous-mêmes notre développement. Or, on ne développe pas les gens se développent. Il est donc extrêmement important d'appuyer tous ceux qui entreprennent. Dans ce domaine particulier, vous verrez que beaucoup de fonds de pension américains investissent maintenant massivement dans le secteur de la formation. Et cet investissement dans le secteur de la formation tend à homogénéiser la manière dont les gens pensent le devenir. Il faut, comme dans toute chose, qu'il y ait de la diversité. Parce que faire en sorte que tout le monde pense pareil, c'est la garantie d'une mort certaine. Il faut de la diversité. Et il ne faut pas, Dieu merci, que les entrepreneurs comme Jean-Jacques Cotton, dans ce domaine-là, subissent les assauts des fonds de pension pour homogénéiser la manière dont on forme les gens dans le monde et finalement aboutir à perdre son identité. L'architecture est le lieu par excellence de la construction de la personnalité. S'il y a un endroit où les hommes se construisent, c'est bien à travers l'intimité de leur abri. Et je crois qu'il est très important que l'architecture participe de l'affirmation de la personnalité africaine. Et vous me donnez l'occasion de parler du fond du cœur. Ce pays était connu de mon temps comme l'Afrique en miniature. C'est comme ça qu'on résumait le Cameroun. L'Afrique en miniature. C'est un pays qui était au carrefour de toutes les créations. Je suis le premier, un des produits de l'université de Cameroun. Et les gens venaient de toute l'Afrique dans cette terre qui était connue comme la synthèse de l'Afrique. Afrique francophone, Afrique anglophone, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique sahélienne, Afrique équatoriale. Une terre carrefour. Il ne faut pas que l'architecture enseignée à Isaka abandonne cette ambition d'être un lieu, un carrefour des cultures africaines. C'est pour cela que nous voulions beaucoup que Isaka s'associe à une des initiatives que nous venons de prendre, qui est de fêter les capitales africaines de la culture. La première capitale africaine de la culture a été désignée
lors du dernier sommet Africité. Le sommet Africité, c'est le grand raout des collectivités locales africaines. Et le dernier sommet a eu lieu à Marrakech en novembre 2018. Et la ville de Marrakech a été désignée première capitale africaine de la culture. La définition n'est pas comme celle qui se passe en Europe. En Afrique, la capitale africaine de la culture célèbre l'Afrique dans sa ville et célèbre sa ville en Afrique. Je voudrais beaucoup que les villes camerounaises, en particulier Douala et Yaoundé, s'associent à la célébration de la capitale africaine de la culture en 2020. J'en appelle aussi aux villes angolaises, j'en appelle aux villes ivoiriennes, à toutes les villes qui sont ici. Parce que c'est en affirmant cette culture africaine, en la défendant dans le Conseil des Nations, que nous gagnerons la respectabilité, que nous refuse l'homogénéisation des cultures portées par les grands entrepreneurs culturels, en particulier le monde occidental, qui veut homogénéiser le monde à l'image de l'Occident. Eux-mêmes ont besoin d'un monde qui n'est pas homogénéisé. L'Afrique doit faire cet apport-là et les bâtisseurs, que sont les architectes, ont un rôle à jouer dans cette aventure. Je souhaite donc que Essaka soit un réveilleur de conscience, que les architectes d'Essaka soient ces gens-là qui portent un message africain à la construction du monde. Et je souhaite qu'ils rêvent d'un retour de l'Afrique à sa première place. Parce qu'il ne faut jamais oublier que l'homme est apparu sur Terre, sur ce continent. Je vous remercie.